Seigneur notre Dieu, on te rend grâce de ta présence dans notre vie, de nous avoir réconciliés avec toi par le sang de ton Fils, par sa vie, sa mort, sa résurrection, son ascension, de nous avoir donné l'Esprit Saint qui habite avec nous pour toujours, puis dans nos cœurs qui crie « Abba, Père ». Père, pardonne-nous nos fautes, nos maintes fautes de pensée, d'attitude, de parole. On est brisé en dedans, Seigneur, parce que tu nous as donné un nouveau cœur dans lequel brûlent des désirs de te suivre, de te connaître, de marcher après toi. Mais on trouve comme une guerre en nous, Seigneur. Puis d'autres désirs qui se portent contre toi, puis contre notre prochain, puis contre ta gloire. Mais tu nous as promis, par Jérémie, de nous libérer de toutes nos idoles. C'est ce qu'on prie, Seigneur. On veut marcher avec toi. C'est là notre joie. C'est là qu'on est vraiment heureux. Quand on marche dans tes pas. Quand on suit tes sentiers. Basé sur ta grâce. Goûtant constamment ta grâce. Que cette prédication-là puisse être pour moi, Seigneur, une puissante force, une puissante grâce pour m'emmener à marcher plus dans tes voies. Puis la même chose pour mes frères et sœurs ici présents. Si quelqu'un ne te connaît pas aujourd'hui, Seigneur, qui n'a pas été régénéré, justifié par toi, que tu accordes la paix du cœur en Jésus-Christ. Amen. Dans 2 semaines, frères et sœurs, on va commencer, Dieu voulant, l'épître d'un Pierre, que je vous annonce depuis longtemps. Aujourd'hui, j'ai décidé avec un autre message. Je voulais vraiment commencer à septembre pour un Pierre. Puis le message aujourd'hui, ça va un peu dans les mêmes lignées que ceux de Gérard dans les dernières fois. Ça s'appelle « Une vie qui reflète Christ ». Puis on va lire un passage qui va parler. On va avoir un verset, on va lire un passage dans Philippiens 1. Je vous invite à tourner. Mais on va lire le contexte, mais on va surtout se concentrer sur le verset 27 du chapitre 1. Mais je vous invite à tourner dans Philippiens 1. On va lire à partir du verset 18 jusqu'au verset 30. Je lis dans la version Bonne Semence. À partir du verset 18. C'est Paul qui parle. Mais quoi? De toute manière, soit comme prétexte, soit en vérité, Christ est annoncé et je m'en réjouis. J'aurai encore sujet de me réjouir car je sais que cela tournera pour moi à salut grâce à vos supplications et au secours de l'Esprit de Jésus-Christ, selon ma vive attente et mon espérance que je ne serai confus en rien, mais qu'avec toute hardiesse, maintenant encore comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, soit par la vie, soit par la mort. Car pour moi, vivre, c'est Christ, et mourir, un gain. Mais si j'ai à vivre dans le corps, j'aurai du fruit de mon travail, et ce que je dois choisir, je n'en sais rien. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de partir et d'être avec Christ, car c'est de beaucoup le meilleur. Mais il est plus nécessaire à cause de vous que je demeure dans le corps. Et j'en suis convaincu, je sais que je resterai et que je demeurerai auprès de vous tous, pour votre progrès et la joie de votre foi, afin qu'en moi, vous ayez davantage sujet de vous glorifier dans le Christ Jésus par mon retour au milieu de vous. Verset 27, « Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ, afin que soit que je vienne vous voir ou que je sois absent, j'apprenne à votre sujet que vous tenez ferme dans un seul esprit, combattant ensemble d'une seule âme, par la foi de l'Évangile, sans être en rien effrayés par les adversaires. C'est là pour eux une démonstration de perdition, mais pour vous de salut, et cela de la part de Dieu. Car la grâce a été faite à l'égard de Christ, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu mener et que, comme vous l'entendez dire, je mène encore maintenant. » Amen.
Il n'y a absolument rien dans ce monde, mais absolument rien, qui est satisfaisant pour l'âme. Il n'y a rien qui réjouit l'âme. Il n'y a rien qu'on peut dire, c'est tellement précieux que de mourir m'est un gain. Il y a juste Paul, il y a juste en quoi Paul croit et ce qui satisfait son cœur tellement qu'il l'amène à dire ça, qui peut satisfaire n'importe quel être humain. Je veux dire, vous le savez parce que l'Écriture le dit, mais vous le savez par expérience. Il y a un dénominateur commun entre les chrétiens, c'est qu'il n'y a rien de satisfaisant à part en Christ. C'est une des premières choses qu'on découvre dans la foi, c'est qu'il n'y a rien à part de vraie joie, de vraie consolation, de vraie jouissance que de connaître de plus en plus le Seigneur Jésus-Christ. Mais le Seigneur Jésus-Christ, une des choses les plus succulentes à propos de lui, c'est les promesses qu'il nous fait. Tantôt on l'a chanté, il n'y a rien d'égal à tes promesses pour moi. Il n'y a rien d'égal à tes promesses. L'Évangile, c'est comme un paradis, comme un Éden dans lequel on va se promener, puis qu'il y a des promesses succulentes dans tous les arbres qu'on rencontre. Tu te promènes, tu vois une promesse là pour ton cœur. Tu te promènes, une promesse là ici pour soutenir aujourd'hui. Une promesse pour ton mariage, une promesse pour tes difficultés, une promesse pour la mort, une promesse. Tu te promènes, dans l'Évangile, on est constamment en train de se promener dans un jardin d'Éden fait avec des fruits succulents qui est imaginé à la disposition de n'importe quel pécheur qui décide dans son cœur par la foi d'invoquer le Seigneur avec repentance puis de se tourner vers lui. Les portes de l'Évangile, le jardin de l'Évangile, il n'y a aucune porte en fait. Il y en a une, c'est Christ, puis les seuls qui veulent rentrer dedans, les seuls qui ne rentrent pas dedans, les seuls qui sont privés de ces fruits-là, c'est ceux qui décident de ne pas y aller. De leur propre volonté de ne pas aller à Christ. Car tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants, tous les vieillards, absolument tous les hommes de la terre sont invités à venir se confier en Christ pour le salut de leur âme. Jean le dit bien dans l'Apocalypse 22, 14, « Heureux, bien heureux, ceux qui lavent leur robe afin qu'ils aient droit à l'arbre de vie et qu'ils entrent par les portes dans la cité. » Puis, je ne vois pas comment on peut se lasser d'entendre, de se faire expliquer, de mémoriser, puis de proclamer les promesses de l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Je ne vois pas comment on peut se lasser de ça. Le pardon des péchés, la justification devant Dieu, l'adoption dans sa famille, la gloire future, la vie éternelle, la résurrection d'entre les morts, la communion satisfaisante avec Dieu, la paix qui surpasse toute intelligence, la joie inaltérable que personne ne peut nous enlever. Je veux dire, qui va se lasser d'entendre ça? On veut tous les connaître, les chérir, les proclamer à notre propre âme, puis aussi aux âmes de ceux qui sont encore perdus, puis égarés, puis dans les ténèbres qui sont alentour de nous. Mais l'Évangile, ce n'est pas simplement un recueil de promesses. Ce n'est pas juste un recueil de promesses. Puis, un des aspects qui, à mon sens, est assez négligé dans le monde évangélique, c'est que dans l'Évangile, on trouve aussi des avertissements. L'Évangile, c'est un recueil plein de promesses, mais c'est aussi un recueil d'avertissements. Voyez-vous, l'Évangile, il ne fait pas juste promettre dans Jean 3,16 que tous ceux qui se confient en Christ, qui regardent à Christ et se confient dans le Fils de Dieu, vont avoir ses péchés pardonnés puis la vie éternelle. Il y a ça dans Jean 3,16. C'est une merveilleuse promesse de l'Évangile. 2 versets plus loin, 18, puis 20 versets plus loin, au verset 36, ça dit aussi un avertissement que tous ceux qui ne croient pas au Fils sont déjà jugés et la colère de Dieu demeure sur eux. Dans le même chapitre, dans le même contexte, quand il parle à la même personne, Jésus va dire autant les promesses les plus succulentes que quelqu'un va pouvoir entendre, puis les avertissements les plus sévères que quelqu'un pourrait jamais entendre. Comment je pourrais le dire, cette partie-là? De plus, le Seigneur, il garde même ses avertissements les plus sévères pour ceux qui décident de s'identifier au Christ, mais de façon hypocrite et qui ne leur ont pas vraiment donné sa vie, ne désirent pas vraiment le suivre, l'aiment pas vraiment comme son plus grand trésor, croient pas vraiment en lui, mais quand même décident de le suivre, de s'identifier à lui extérieurement. Peut se faire baptiser, venir au pas du Seigneur, aller dans les églises, donner une dîme. Mais les gens qui font les gens qui suivent Jésus de façon pharisianique, c'est-à-dire extérieure, pas de cœur, c'est pour eux qu'est réservé les plus grands jugements, les avertissements les plus sévères dans la Bible. Tous ceux qui reçoivent le plus de lumière, mais qui la rejettent davantage, mais qui font semblant de l'avoir reçue, il y a des avertissements pour eux dans la Bible. Donc, pourquoi je dis ça, c'est que si on enlève
On déshabille l'Évangile de ses avertissements sévères, ce qu'on peut avoir tendance à faire. Mais il faut comprendre qu'en même temps, on le déshabille de toute l'urgence du besoin que les promesses, pourquoi les promesses sont là. S'il n'y a plus d'avertissement, s'il n'y a plus de « repentez-vous car le royaume de Dieu est proche », il n'y a plus besoin d'un sauveur dans lequel il faut que tu crois si urgemment parce que demain, le Seigneur peut demander des comptes de ce que tu as fait avec son Fils dans ta vie. On ne peut pas enlever les avertissements de l'Évangile sans en enlever la succulence de ses promesses. Ça va ensemble. C'est un aspect négligé de l'Évangile, mais un troisième aspect que je pense qui est peut-être même plus carrément oublié que négligé, c'est que Dieu ne s'intéresse pas seulement à l'état de notre âme, comme si il nous sauve, puis là il dit, bon, ton âme est sauvée, tu es en sécurité, maintenant tu peux faire ce que tu veux, on se revoit à l'autre bord. C'est pas comme ça que l'Évangile montre le plan que Dieu a pour la vie des gens qu'il vient sauver. Dieu s'intéresse aussi à notre conduite, à la manière dont on parle, la manière qu'on travaille, la manière qu'on regarde les gens, la manière qu'on s'habille. Dieu s'intéresse à l'expression de nos visages. On va lire Proverbes, il y a des expressions de visage qu'il ne veut pas qu'on ait parce que ça témoigne de quelque chose qui se passe dans notre cœur. Dieu s'intéresse aux détails les plus concrets, pratiques de notre conduite, du moment qu'on se lève le matin jusqu'au coucher, puis même quand on se réveille la nuit. C'est pour ça que l'Évangile ne fait pas juste promettre des promesses succulentes, avertir des avertissements sévères, mais aussi demande et exige et donne la force d'avoir une certaine conduite. Une conduite chrétienne, une conduite d'un disciple. Puis juste pour être clair dès le départ de mon message, c'est pas, puis ça ne sera jamais notre conduite qui nous assure la place qu'on a devant Dieu, la grâce que lui, sa faveur qu'il nous donne. Ça n'a jamais été notre conduite, puis ça ne sera jamais notre conduite qui définit comment Dieu nous regarde dans une relation d'union avec lui. C'est la conduite et la valeur du Christ qui déterminera toujours notre standing, notre positionnement devant Dieu. Puis gloire à lui, parce que Christ est parfait. Puis notre positionnement devant Dieu ne va jamais changer à cause qu'il est basé sur Christ. Mais quand même, celui que Dieu sauve, lui que Dieu change le cœur en écrivant sa loi dedans, celui qui n'est pas seulement pardonné de ses péchés, mais dans lequel Dieu fait habiter son esprit pour qu'il accomplisse les désirs de Dieu puis pas les désirs de sa chair, cette personne-là doit maintenant, mais pas juste doit, en réalité, elle veut de tout son cœur suivre Christ, marcher avec Christ, lui obéir de plus en plus. L'apôtre Jean est sans équivoque quand il parle de ça dans sa première épître, il dit celui qui dit, qui professe, parce que Jean s'attaque à ceux qui professent l'Évangile sans le vivre. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi marcher comme il a marché lui-même, en parlant de Jésus-Christ. Donc l'Évangile exige ou demande une certaine conduite, une certaine attitude qui, on sait, par exemple, découle de la foi. Parce que c'est normal, si on fait confiance à une personne, puis que cette personne-là dit « Suis-moi, c'est dangereux par là-bas », on va la suivre. Si Christ vient et dit « Je te sauve, suis-moi maintenant dans ce chemin-là d'obéissance », on va lui faire confiance, on va le suivre. Les œuvres dépendent de la foi. Pas l'inverse, mais les œuvres découlent même de la foi. Pourquoi que, en fait, je tiens à préciser ça. Oui, la personne va suivre Christ. Il va des fois stagner. Il va des fois reculer. Il va des fois s'enfarger. Mais celui qui a la foi va malgré tout avancer et persévérer par la grâce de Dieu jusqu'à la fin. Fait qu'on ne parle pas d'une marche parfaite, mais on parle d'une marche quand même. Pourquoi j'introduis mon message comme ça aujourd'hui? C'est parce qu'on a vu dans le texte qu'on vient de lire en Philippiens que Paul adresse justement au verset 27 le sujet de la conduite chrétienne. Il va dire seulement « conduisez-vous d'une certaine manière ». Fait qu'il parle de notre conduite, de la façon qu'on se comporte dans notre vie. Il va répondre à la question, ou on va plutôt répondre à la question, quel genre de conduite la bonne nouvelle du Christ nous apporte à avoir? Quel genre de conduite un disciple doit avoir? Quel genre de conduite un chrétien qui croit dans l'Évangile, qui est sauvé par l'Évangile, qui est disciple du Christ, devrait avoir dans cette vie-là? C'est des questions qu'on devrait se poser. La religion chrétienne, je veux dire, le vrai christianisme, le message de la Bible, c'est un message concret et pratique. Ça touche Dieu, ça touche notre salut, ça touche des choses invisibles, oui, mais ça touche le monde concret dans lequel on est. On est supposé de voir le christianisme avec nos yeux. Les disciples l'ont vu en Christ,
Puis ensuite de ça, on le voit on est supposé de le voir dans les disciples du Christ. Le royaume, on est supposé de le voir là, dans les disciples du Christ. Donc, comme j'ai dit, on va se concentrer sur le verset 27, puis juste avant, on va prier que Dieu, par son esprit, nous éclaire sur notre propre vie, puis sur le texte qu'on va lire. Fait que, je vous invite à prier avec moi. Père, je veux te remercier que ta parole soit si riche en promesses, si riche en avertissements, si riche aussi à comment on veut se conduire. Parce que Seigneur, si tu ne nous aurais pas donné ta loi, qui serait une lampe à nos pieds puis une lumière sur notre sentier, comment qu'on ferait pour marcher? Comment qu'on ferait pour vivre? Comment on ferait pour se diriger? Tu dis que ta parole est bonne, qu'elle restaure le cœur, qu'elle illumine les yeux, qu'elle rend sage l'ignorant. Seigneur, merci pour ta parole. Instruis-nous aujourd'hui. Apprends-nous à marcher avec toi, à avoir une vie qui est digne du Christ. Amen. Verset 27, écoutez. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile. Puis là, je vais juste faire une parenthèse qui est importante de départ. Parce qu'on va parler de conduite chrétienne. Puis on va nommer des exemples. Mais regardez qu'il dit « conduisez-vous ». Fait qu'il parle à l'église de Philippe, puis il dit « vous ». Vous, conduisez-vous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous, regardez-vous, pas ton voisin. Ça va être vraiment important tout le long du message. Parce que c'est un signe habituellement d'immaturité chrétienne et spirituelle, quand à chaque fois qu'il y a des commandements ou des choses à faire et à ne pas faire, la première personne que tu penses et qui t'analyse dans ta tête, c'est ton voisin. Ça devrait être une lumière dans notre tête. Paul, il dit, conduisez-vous. C'est-à-dire, toi, pense à ta conduite, puis toi, conduis-toi comme je vais te dire que tu dois te conduire. Pas ton voisin. Pas ton voisin. On fait qu'on s'entend là-dessus, on va se regarder. Moi, aujourd'hui, quand j'ai fait ce message-là, puis à la fin du message, puis pendant le message, c'est moi que je vais regarder, c'est à moi que je vais penser. Puis je vous invite à faire la même chose. D'accord, on retourne dans le verset. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ. Du Christ. Ça ne sort pas, ce verset-là, de n'importe où. Ce n'est pas un recueil de phrases, de belles phrases que Paul a mis et envoyé aux Philippiens. C'est une lettre qui écrit. Il y a un contexte, il y a une introduction, il y a une conclusion, il y a un développement au fil de cette lettre-là. Fait que, pour comprendre pourquoi il arrive et qu'il dit ça, il faudrait comprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé avant dans sa lettre et où que Paul s'en va. Puis dans les versets 24-26 qu'on a lus tantôt, on voit un Paul qui exprime sa confiance, parce que Paul est en prison présentement quand il écrit, puis il y a une confiance qui va être libérée de prison pour l'avancement de la joie de la foi des Philippiens. Fait qu'il y a confiance qui va en sortir pour eux. Il n'y a pas comme une confiance aveugle dans le sens que hors de tout doute ce qui va arriver, mais il croit vraiment que le Seigneur va le sortir de là. Puis, en fait, en face de cette possibilité-là de la mort, il veut s'assurer, peu importe l'issue de la situation, qu'ils reviennent ou qu'ils ne reviennent pas. Il va dire ça dans notre verset, que je vienne vers vous, que je ne vienne pas vers vous. Il veut s'assurer que l'Église de Philippe sache comment se conduire de la façon que Dieu veut que ses fils et ses filles se conduisent ici sur la terre. C'est pour ça qu'il dit, après avoir dit seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile du Christ, il va rajouter afin que soit que je vienne vous voir ou que je sois absent. Peu importe, si le grand apôtre Paul disparaît de la terre, ça ne change pas que vous, devant Dieu, vous avez une façon de vous conduire et c'est ça que je veux m'assurer que vous sachiez, Philippiens. Alors, il commence au verset 27 en écrivant ça aux disciples. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile. Puis si vous avez un crayon avec vous, puis ça ne vous dérange pas de marquer votre Bible ou dans vos notes, là, entourez, faites un cercle en rouge en entour de ce mot-là seulement, parce que ça change complètement l'exhortation qu'il est en train de nous donner. Paul veut démontrer aux Philippiens qu'en réalité, il y a une seule façon pour eux de se conduire qui est acceptable quand on est fils du royaume, quand on est chrétien, quand on est disciple du Christ. Une seule façon, seulement conduisez-vous de cette manière-là. C'est pour ça que le mot « seulement » donne énormément de poids à son exhortation, parce que si je vous dis, regarde, je te fais 3 choix, tu peux vivre comme ça, tu peux vivre de telle manière ou tu peux vivre de telle manière, ça donne un peu de... c'est un peu plus libre, on a un peu plus de choix, c'est moins lourd, c'est léger, j'ai le choix. Mais Paul, il ne donne pas le choix, là. Il ne donne pas plusieurs options à l'Église de Philippe. Il leur dit en d'autres mots, voilà la seule et unique façon pour vous de vivre. Ce que je vais écrire, c'est la seule et unique. Conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile du Christ. Toute autre conduite devant Dieu est inacceptable. C'est pour ça que je dis que seulement rajoute énormément de poids à son exhortation.
Donne pas de porte de sortie. Tu entends ça, tu es pris dans... Soit que tu rejettes l'enseignement de Paul, ou soit que tu embarques dedans par la grâce de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de porte de sortie. Il n'y a pas de vie différente pour laquelle on peut aspirer quand on lit ces paroles-là. Puis pour tout chrétien qui désire vraiment marcher avec Christ, puis tout chrétien désire vraiment marcher avec Christ, ça devrait être assez pour nous ouvrir les oreilles. Puis dire, OK, si c'est la seule façon de marcher, je veux le savoir. Je désire le savoir. C'est de quelle manière que je peux marcher puis m'approcher de Dieu, puis refléter son nom. Puis lui mettre un sourire sur le visage, si on peut parler comme ça. On continue. Seulement conduisez-vous. Il est surprenant de quand on lit le début de l'épître jusqu'à là, on ne l'a pas fait, mais c'est la première fois dans son épître que Paul utilise l'impératif. Le verbe à l'impératif. Tu sais, l'impératif, c'est pour exprimer un ordre, un conseil, une recommandation qui nécessite une réponse, une action de notre part. C'est conduisez-vous. Il appelle là une action, il exhorte quelque chose, mais c'est la première fois depuis le début de son épître qu'il fait ça. Jusque-là, il n'avait rien dit aux Philippiens de faire. Vous pouvez leur lire, il dit rien pantoute aux Philippiens de faire. Il a parlé de sa propre joie par rapport à eux. Il a parlé de ce que Dieu a fait au milieu d'eux. Depuis le verset 12 en plus, il est vraiment concentré à parler de sa propre situation en prison, de ses souffrances, de sa passion pour Christ, de son espérance. Mais là, rendu au verset 17, c'est comme s'il dit aux frères et aux sœurs de l'Église de Philippe, « OK, assez parlé de moi. Vous aussi, frères et sœurs de l'Église de Philippe, vous avez quelque chose à faire. C'est assez d'avoir parlé de moi. » Ainsi, après leur avoir partagé comment lui se conduisait dans sa propre situation, il se tourne maintenant vers eux pour leur dire comment eux doivent se conduire dans leur propre situation. Puis il y a une application à faire ici, c'est comme une petite parenthèse, c'est que quand je m'arrête puis je pense un peu à ça, nous aussi, frères et sœurs, puis je me parle en particulier, il vient le temps où on doit pas seulement lire de bonnes biographies, pas seulement écouter de bons sermons sur Internet, de bons enseignants, aussi doués sont-ils, vient le temps où que nous, il faut mettre en pratique. Les Saintes Écritures sont les paroles de Dieu qui nous ont adressées aussi à nous personnellement. Puis il faut mettre en pratique dans nos vies personnelles ces choses-là qu'on voit dans la parole pour jouir aussi des bénédictions qui vont d'une marche avec Dieu. Parce qu'une marche avec Dieu, c'est pas Dieu n'a pas besoin qu'on marche bien avec lui. Il n'a pas besoin qu'on soit pieux, juste, qu'on ait nos pensées tout le temps tournées vers lui. Il n'a pas besoin de ça. Nous, on en a besoin. Nous, on en a besoin d'une marche pieuse avec Christ. La joie va découler de ça. Notre paix va découler de ça. Tout notre bonheur qu'on a sur la terre, que Dieu nous permet d'avoir sur la terre, est inatteignable si on ne marche pas avec lui. Inatteignable. Fait que pour vouloir ces bénédictions-là, c'est que l'Évangile nous donne dans une conduite digne, mais il faut arrêter de juste écouter des prédications, lire des livres, mais il faut les mettre en pratique. Tu sais, il y a des fois, là, j'écoute des prédications où, comme là, je suis en train de lire l'autobiographie de Charles Spurgeon, puis tu as l'impression que juste en lisant ça, tu deviens plus pieux, plus saint. Mais pour de vrai, c'est juste une impression. C'est un mirage. Parce qu'aussi longtemps que tu ne marches pas, même si tu penses bien fort que tu marches pas. Puis des fois, c'est juste que ces hommes-là ou ces femmes-là qui ont été remplis de l'Esprit, ils ont tellement sont tellement loin de l'Éternel que tu deviens bouleversé en dedans puis tu te sens plus proche de Dieu automatiquement. Mais pour de vrai, ça ne viendra pas tant que toi, tu ne t'approches pas plus de Dieu, tant que toi, tu ne mets pas en pratique ce que tu as entendu, tant que toi, tu n'imites pas ceux qui ont imité Christ. Fait que c'est pour ça que j'y viens le temps où, que, comme Paul dit, OK, c'est assez de parler de moi, c'est assez de parler de ma situation. Vous, Philippiens, conduisez-vous de telle et telle manière. Par la grâce de Dieu, bien sûr. Les mots « conduisez-vous » sont la traduction d'un seul mot en grec qui a un sens pas mal plus profond qu'on peut le penser, puis qui est qui est vraiment difficile à récupérer en français parce qu'on n'a pas d'expression équivalente. Fait qu'il faudrait faire une phrase pour essayer d'expliquer ce que le mot comporte en lui-même. Le mot « conduite » dans notre texte, en fait, ça signifie en grec un concept de citoyenneté. C'est pour ça qu'il est dur à traduire en français. C'est un concept de citoyenneté, mais en plus, il y a une idée qui est implicite dedans, qui est le concept de citoyenneté, mais comme vivre en tant que citoyen d'une place, mais qui vit en accord avec les lois et les privilèges de cette place-là. Fait que finalement, ce mot-là veut dire d'être un bon citoyen d'une certaine place. Conduis-toi comme un bon citoyen de telle place. Ça, c'est le mot conduite qui est traduit par nous, je veux dire, conduite. Puis, Paul est en train de faire un jeu de mots
que les Philippiens, c'est sûr qu'ils n'ont pas manqué, mais que c'est sûr que nous, on manque. Parce qu'on n'est pas eux, puis parce qu'on ne parle pas la même langue, puis on n'est pas dans la même époque, puis dans la même ville. Mais pourtant, c'est important de voir le jeu de mots que Paul fait pour comprendre vraiment le texte, qu'est-ce qu'il veut dire quand il nous dit se conduire d'une manière digne de l'Évangile. C'est pour ça que j'aimerais l'expliquer, puis ça va être un peu plus technique, c'est pour ça que je vais essayer de ralentir pour cette partie-là. OK? Je vais essayer d'aller lentement, par la grâce de Dieu. Il faut savoir que les chrétiens de Philippe, en fait, les chrétiens dans la ville de Philippe vivaient une situation particulière, puis celle-là, c'est que la ville de Philippe était une colonie romaine. Puis pour faire simple, ça veut dire qu'elle avait le même statut légal que les villes d'Italie, que Rome. Parce que Rome, avait pris tout l'Empire, puis il possédait toutes les villes, mais dans certaines villes choisies, elle avait décidé d'en faire une colonie, comme une mini-Rome, on pourrait dire. C'est ça, j'ai dit, les colonies romaines étaient comme des Roms miniatures installées dans certains endroits stratégiques de l'Empire. Autrement dit, les citoyens de la ville de Philippe, même s'ils étaient situés en Grèce, étaient quand même considérés à 100% des citoyens romains. Avec les mêmes lois, puis ça c'est important, avec les mêmes lois, puis les mêmes privilèges que les citoyens romains. Ils ne payaient pas certaines taxes, puis ils n'étaient pas soumis à l'autorité du gouvernement local à cette place-là. Ils étaient vraiment comme... C'est comme s'il y avait un portail temporel là, dans Rome, puis que quand tu sortais de la ville, puis tu arrivais dans Philippe, tu étais encore dans Rome. C'était vraiment une mini-Rome. Puis les habitants, Rome c'est la puissance mondiale à ce moment-là, les habitants tiraient une grande fierté, parce que, hey, on n'est pas à Rome, mais on est comme des citoyens romains, puis on a tous ces privilèges-là, au point que quand même dans l'histoire, tu regardes la ville de Philippe, tu vois que l'architecture romaine, il avait copié l'architecture romaine, les gens aussi avaient le même style vestimentaire que les Romains. La langue officielle, c'était même le latin, la langue de Rome. Il y avait des privilèges aussi, certes, mais ça venait aussi avec des responsabilités d'être un citoyen romain en Philippe. Il ne devait pas agir comme n'importe quel autre citoyen du reste de l'Empire. Il devait obéir les lois puis les normes spécifiques de Rome. Donc, ça venait avec ses privilèges, ça venait avec ses responsabilités. Puis donc, Paul, là, arrive, puis il dit littéralement aux Philippiens de vivre en tant que bons citoyens d'une manière qui reflète réellement leur statut privilégié d'être comme des Romains. Mais, je me reprends, comme des bons citoyens. Mais il ne voulait pas dire uniquement « soyez comme des bons citoyens romains ». Regardez le privilège que vous avez. Il voulait pas... Le but, c'est là le jeu de mots qu'il va faire. Parce qu'il joue sur les mots puis se sert de leur statut particulier en tant que citoyens romains pour les emmener à voir qu'ils ont un statut puis une citoyenneté aussi qui est beaucoup plus grande que celle d'être romain, dans lequel ils ont beaucoup plus de privilèges et aussi des responsabilités qui prévaut sur leur citoyenneté romaine. Les croyants de Philippe étaient considérés comme des citoyens romains puis devaient donc se conduire comme des vrais citoyens romains selon les normes romaines. Mais les chrétiens de Philippe n'étaient pas simplement des citoyens romains, ils étaient premièrement puis ultimement des citoyens du royaume de Dieu, puis ils devaient se conduire comme des citoyens du royaume des cieux. C'est comme si Paul leur disait quelque chose comme ça. Vous, croyants de Philippe, vous jouissez d'un statut vraiment privilégié dans l'Empire romain et devez vous conduire comme de bons citoyens romains. Mais vous êtes bien plus que ça. Vous êtes les citoyens d'un empire et d'un royaume beaucoup plus élevé que Rome, le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Et dans ce royaume, il y a des normes que le roi des rois et le seigneur des seigneurs a mis en place. Et en tant que disciples du Christ, vous êtes les citoyens de ce royaume. Manifestez donc votre citoyenneté privilégiée et marchez selon les normes de votre royaume. Ça, c'est ma traduction de Philippiens 27. Là, puis, regarde, une preuve pour moi que Paul pense comme ça en Philippiens 1, c'est que, regardez ce qu'il va dire en Philippiens 3:20, un peu plus loin. « Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Le mot que Paul utilise est donc tellement profond que l'idée, dans le fait d'être un bon citoyen, qu'on peut dire qu'il inclut tous les commandements de la Bible. En fait, on pourrait prendre tous les impératifs de la Bible puis le rentrer dans ce verset-là. Facilement, on peut dire, Marie, aimez vos femmes d'une manière digne de l'Évangile. Enfants, obéissez à vos parents d'une manière digne de l'Évangile. Fuyez l'immoralité d'une manière digne de l'Évangile. Aimez-vous les uns les autres d'une manière digne de l'Évangile. Il est tellement profond le mot puisqu'il veut dire se conduire comme un fils de royaume, il comprend tous les enseignements du roi de ce royaume-là.
tous les préceptes du roi de ce royaume-là. Puis frères et sœurs, est-ce qu'on réalise qu'on est vraiment, nous, qui croient en Christ, qui a été sauvés par sa grâce, rachetés de nos péchés, des citoyens du royaume des cieux, bien avant d'être un citoyen de la terre? Oui, je suis un Québécois, mais avant tout, je suis un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Avant, j'étais un charpentier menuisier, mais avant ça même, j'étais un disciple. J'étais premièrement un disciple de Jésus-Christ. Oui, je suis en ce moment un père de famille, un mari, mais avant ça, je suis un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Je suis avant tout un disciple du Seigneur Jésus, puis je dois avant tout donc me conduire comme un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Il y a certaines personnes, puis ça me fait de la peine, mais qui se disent chrétiens, mais ils semblent tellement absorbés par autre chose. Puis cette chose-là se manifeste tellement dans la vie qu'on a de la misère à remarquer s'ils sont vraiment chrétiens ou non. Puis je ne juge pas s'ils sont vraiment chrétiens ou non. Je veux juste dire une chose, qu'ils sont tellement absorbés par d'autres choses que le royaume. Puis quand tu regardes leur vie, c'est tellement autre chose que le royaume que tu vois que tu te demandes, la question vient, si c'est vraiment un fils du royaume. Regardez, il y a des... Je ne dis pas que c'est des choses mal en soi. Je veux juste dire qu'il y en a plein qui sont absorbés par ça. Des pro-végétaliens, des pro-environnement, des pro-défense des animaux, des pro-féministes, pro-certains produits exceptionnels. Puis quand tu regardes, ça paraît qu'ils sont là-dedans. Ça paraît que c'est leur centre d'intérêt. Toute leur vie tourne autour de ça. Ils ne te parlent que de ça. Ils sentent juste ça. Ils partagent des vidéos sur Facebook, c'est juste ça. Quand ils te parlent, c'est juste ça. Ça se voit, ça. Mais personne ne pourrait deviner une seule seconde en passant du temps avec eux autres que ce n'est pas un citoyen de la terre, que c'est un citoyen du ciel. Ça ne paraît pas dans leur vie, malheureusement. Puis regardez, c'est comme, juste dans les dernières années, ça a comme multiplié ça fois 1000 depuis la COVID, parce que combien de chrétiens, que si tu prends les 2 dernières années, là, puis tu prends tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont parlé, tout ce qu'ils ont partagé sur Facebook, c'est que à propos de la COVID, c'est qu'à propos de leur positionnement si la COVID est vraie ou pas vraie, s'il faut mettre un masque ou pas de masque, s'il faut se faire un vaccin ou pas de vaccin. C'est que ça. Puis je ne dis pas que c'est mal d'avoir ces discussions-là, il faut les avoir. Je veux dire que quand c'est que ça, il y a un problème. Ça montre, on dirait que, parce que quelqu'un qui observerait nos 2 dernières vies, est-ce qu'il pourrait dire que pendant le temps de la COVID, la première chose qui s'est dégagée de nous, c'est peut-être imparfait, mais c'était qu'il était un citoyen du royaume de Dieu. Avant tout. C'est son premier centre d'intérêt, son premier sujet de discussion, les premières choses qu'il partage sur Facebook. Lorsque les contemporains des chrétiens de Philippe observaient leur conduite, leur parole, leur habillement, leur passe-temps, etc., la question de Paul un peu qui demande, c'est voyait-il l'un des leurs, un bon citoyen romain, ou il voyait quelqu'un comme étranger tellement qu'il était différent? Il pouvait s'habiller pareil, il pouvait marcher dans les mêmes rues, avoir un peu les mêmes expressions, mais au bout de la ligne, il était comme, mais qu'est-ce qui se passe avec lui? Il est différent. Il ne va pas dans la même vie que nous autres, même s'il vit dans la même ville que nous autres. Même s'il s'habille comme nous, il ne sent pas comme nous. Il y a quelque chose qui se dégage de lui qui est différent. Puis nous, il faut vraiment se poser la question sérieusement, frères et sœurs. La cité céleste a pour fondement vérité, sainteté, paix, joie, espoir, amour. C'est ces choses-là que les gens devraient d'abord remarquer en nous. En résumé de ce point-là, ce que Paul enseigne aux Philippiens, c'est que nous devons nous conduire d'une manière qui reflète que notre cité à nous n'est pas ce monde, mais le ciel. Maintenant, l'apôtre Paul ajoute quelque chose. C'est qu'il faut se conduire, c'est très, très important comme point, d'une manière digne de l'Évangile du Christ. Ces mots-là qu'il ajoute amènent vraiment une profondeur à son exhortation à un tout autre niveau. Voyez-vous, l'apôtre, là, il ne résume pas la vie chrétienne comme une espèce de tas de règles que tu amènes dans un pot et que tu essaies de respecter. Quand tu te lèves le matin, tu en prends une coupe et tu fais ta journée avec ça. Il ne parle pas de la vie chrétienne comme ça, mais pas du tout. Au lieu de ça, il place devant nos yeux l'Évangile et le Christ de l'Évangile. Puis il nous dit de vivre en accord avec ce qu'on voit là. Avec les réalités qui se dégagent et de l'Évangile, mais surtout la personne dont l'Évangile parle, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Au lieu d'être juste un tas de lois, il met une personne et sa vie, sa mort puis sa résurrection, puis sa gloire. Et cette personne-là, on la fixe, puis il demande d'avoir une conduite qui est digne, qui reflète, qui représente cette personne-là, puis son message. Est-ce que l'Évangile dicte la manière dont vous parlez à votre épouse puis vos enfants?
Est-ce que l'Évangile conduit la façon dont vous gérez votre argent? Est-ce qu'il filtre tout ce que vous regardez à la télévision ou l'ordinateur? Est-ce qu'il va déterminer quel jeu tu vas jouer? Est-ce qu'il va influencer avec qui tu vas te tenir? Est-ce qu'il va changer ta vision des fréquentations avec le sexe opposé? Est-ce que l'Évangile va transformer ta conduite? Puis maintenant, si pour nous, l'Évangile, ça se résume juste à 4 lois spirituelles ou 5 choses qu'on a à savoir sur Jésus, puis après ça, on fait ce qu'on peut. Si pour nous, l'Évangile est si peu que ça, on ne va pas comprendre ce que Paul veut dire de marcher d'une manière digne de l'Évangile du Christ. Frères et sœurs, dans l'Évangile, on y découvre tout ce que Dieu est, puis tous ses attributs merveilleux qui se manifestent au travers de Christ. Dans l'Évangile, quand on contemple la croix de Christ, on voit comment le péché est détestable puis comment il est horrible aux yeux de Dieu. Quand on regarde l'Évangile, on voit comment Dieu est saint, est juste, est pur puis qu'il ne peut pas laisser aucun péché impuni. Quand on regarde l'Évangile, on voit un amour infini pour des pécheurs rebelles au point qu'il a envoyé son Fils prendre leur punition pour la colère qui leur était destinée pour qu'eux puissent être sauvés en croyant en lui. Quand on regarde l'Évangile, on voit une grâce et une miséricorde impensable. On y voit l'humilité du seul Dieu qui a pris forme humaine pour venir sauver, puis pour venir laver le pied de ses disciples, puis les sauver dans le trou dans lequel eux-mêmes s'étaient mis. Dans l'Évangile, on voit un Dieu souverain qui contrôle absolument toutes choses pour faire ses plans. Dans l'Évangile, on voit la beauté parfaite de la vie du Seigneur Jésus-Christ. On y voit comment le Fils, c'est vraiment l'être le plus satisfaisant puis le plus glorieux qui existe puis qui ne va jamais exister. Puis je pourrais continuer en fait, je vais m'arrêter là, mais je pourrais continuer pour toute la journée, puis jusqu'à ma mort, puis pour l'éternité, de dire tout ce qu'on voit de merveilleux dans l'Évangile. Mais est-ce qu'on commence à voir l'intensité des paroles quand il dit seulement conduisez-vous d'une manière digne de cet Évangile-là, de l'Évangile puis de la personne du Christ? On doit conduire nos vies d'une telle manière qu'elle doit refléter toute la sainteté, tout l'amour, toute la grâce, toute la miséricorde, toute l'humilité, tout le service, tout le don de soi, tous les efforts, toute la hardiesse, toute la douceur, toute la joie, toute la détermination, la souffrance, toute la gloire, toute la satisfaction, absolument tout ce qui reflète Christ, puis ce qu'on trouve en Christ, puis ce qui est Christ. C'est ça que notre vie doit manifester. C'est ça que chacune de nos paroles doit avoir comme saveur. C'est ça qu'on doit rayonner, c'est ça qu'on doit goûter. En fait, ce verset-là devrait être comme des lunettes avec lesquelles on examine constamment nos cœurs. Puis ce que j'aime des puritains, s'ils n'étaient pas parfaits, c'est qu'à chaque semaine, ils prenaient un temps pour observer leur cœur dans cette semaine-là. Puis même à chaque soir, ils prenaient un court temps pour juste voir leur cœur dans la journée, juste pour ne pas aller se coucher, juste pour qu'ils puissent aller se coucher toujours la conscience tranquille puis cachée en Christ. De juste regarder leur journée, confesser tout ce qu'ils ont confessé à la lumière de l'Évangile, puis le donner à Dieu, puis s'endormir en paix, comme un enfant sevré auprès de sa mère. Mais regardez, ce que je veux dire par prendre des lunettes, ça peut être très concret. Vincent, est-ce qu'avec ton épouse, tu te conduis d'une manière digne de l'Évangile du Christ? Est-ce qu'avec tes enfants, tu te conduis d'une manière digne de l'Évangile du Christ? Est-ce qu'avec tes collègues de travail et tes pratons, tu te conduis d'une manière digne de l'Évangile du Christ? Est-ce qu'avec tes familles de sang et tes amis, tu te conduis d'une manière digne de l'Évangile du Christ? Avec tes frères et sœurs en Christ, est-ce que tu te conduis d'une manière digne de l'Évangile du Christ? Avec tes pasteurs, est-ce que tu te conduis d'une manière digne de l'Évangile du Christ? Lorsque tu t'habilles le matin et tu te regardes dans le miroir, est-ce que ce que tu vois, c'est digne de l'Évangile? Je ne parle pas de la personne, je parle de l'habillement. Est-ce que c'est digne de l'Évangile du Christ? Quand tu as du temps libre, ce que tu fais avec ton temps libre, est-ce que c'est digne de l'Évangile du Christ? Avec ton ordinateur, est-ce que tu te conduis d'une manière digne de l'Évangile du Christ? Avec ton argent, est-ce que tu te conduis d'une manière digne de l'Évangile du Christ? Lorsque tu te lèves dans la nuit parce que les enfants se réveillent, puis il faut que tu ailles faire pipi ou parce qu'ils pleurent, est-ce qu'à ce moment-là, tu te conduis d'une manière digne de l'Évangile du Christ? Quand il y a un auto qui ne fait pas son stop, qui passe proche de te rentrer dedans ou qui te rentre dedans, est-ce que tu te conduis d'une manière digne de l'Évangile du Christ? Puis vous, frères et sœurs, avec vos enfants, vos époux, vos amis, vos collègues, à l'Église, en dehors de l'Église, avec vos parents, est-ce que vous vous conduisez seulement d'une manière qui est digne de l'Évangile du Christ? On doit passer toutes nos actions puis toute notre vie à la lumière de ce verset-là. Parce que, en fait, lorsque tu fais quelque chose, quand tu arrives à faire une action, ça devrait être même un moyen qui nous aide dans la tentation de se demander si ça, c'est digne de la beauté, de la suffisance, du pardon, de la joie, de la sainteté, de la souveraineté, de la providence, de tout ce qu'on trouve en Christ dans l'Évangile. Ça veut dire que
Quand tu arrives pour te fâcher contre ton époux, puis perdre patience, ou pour crier après tes enfants, rappelle-toi donc l'Évangile, puis combien Dieu est patient envers un pécheur comme toi, puis demande-toi maintenant si ton agissement est digne de ça. Quand tu arrives pour regarder un film ou une émission qui contient des scènes inappropriées pour un citoyen de la sainteté de Dieu, rappelle-toi donc les souffrances atroces que Christ a dû subir à la croix pour te purifier, te pardonner cette iniquité-là, puis demande-toi maintenant si ce que tu vas faire est digne de l'Évangile de ce Christ-là. Quand la tentation de manger trop, de perdre ton temps arrive, rappelle-toi les jeûnes nombreux du Christ, de ses nombreuses nuits sans sommeil, de sa détermination à faire de la volonté de son Père sa nourriture, puis demande-toi maintenant si ce que tu vas faire est digne de ce que tu vois en Christ. Quand tu t'habilles d'une manière peu convenable, de sorte que les gens, plutôt que de regarder ton visage, regardent ton corps. Souviens-toi donc que ce n'est pas tes longues jambes, tes gros bras, tes fesses ou tes seins qui glorifient le Christ, mais bien un habillement sobre qui, plutôt de porter ton attention sur ton corps, va porter l'attention sur ton visage sur lequel rayonne la face du Christ. Puis demande-toi maintenant si ça, c'est digne de l'Évangile du Christ finalement. Quand tu es tenté de dépenser ton argent inutilement, rappelle-toi que tu ne t'appartiens pas à toi-même à cause de l'Évangile, mais que tu as été racheté à un grand prix, le prix du sang du Fils de Dieu, que ton argent doit être maintenant à sa gloire, puis pour son nom, puis pour les autres. Puis rappelle-toi donc cette question-là, est-ce que ce que je vais te faire avec cet argent-là est digne de l'Évangile du Christ? Ma prière, c'est que Dieu nous fasse la grâce de voir nos vies à la lumière de ce verset-là, puis qu'on soit vivement touché par ce verset-là, puis pas qu'on vienne écrasé par ce verset-là, mais qu'on soit plutôt... Parce que, regardez, comme Augustin avait dit, ce que Dieu demande, il donne la force de le faire, constamment. Ce que Dieu demande, il nous le fait faire. Si Dieu nous demande de nous conduire d'une vie qui est digne de l'Évangile du Christ, c'est que par son Esprit, puis par toutes les provisions qui sont dans l'Évangile, dans le Christ, il nous en rend capables. C'est pour ça que je veux que ce verset-là soit plutôt un tremplin, soit plutôt des lunettes, soit quelque chose qui nous aide dans notre marche avec Christ. C'est bien plus facile de se souvenir d'un verset que de se souvenir de toutes les lois de Dieu. Puis ce verset-là, pourtant, il équivaut tous les lois de Dieu. Parce que si on se conduit d'une manière digne de l'Évangile du Christ, on ne va jamais désobéir. Pour conclure, frères et sœurs, rappelons-nous que notre marche chrétienne ne consiste pas premièrement à connaître tous les commandements puis tous les points sur les « i ». Notre nouvelle vie consiste bien plus à connaître une personne qui est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, notre Seigneur, puis d'être ébloui par qui lui est, puis de conduire notre vie à la lumière de ce qu'on voit en lui. Marchons d'une manière digne de son Évangile, puis par sa grâce, justement, que nous donne l'Évangile. C'est ce que je vais prier. Puis que je vous invite à prier que Christ nous aide à faire. Puis avant de terminer, je voudrais juste rajouter quelques paroles. Tout ce qu'on a vu aujourd'hui, le fait de vouloir vivre en réalité, avec le fait que Paul nous exhorte à vivre d'une façon digne de l'Évangile, c'est quelque chose que les enfants de Dieu veulent faire. Je l'ai répété plusieurs fois, mais il faut que je répète ça. C'est quelque chose que vous voulez faire. Je le sais par expérience. Ce n'est pas toujours quelque chose qu'on fait, mais on veut le faire. Ça, je le sais. Je n'essaie pas de convaincre un chrétien de ça. Je sais que je n'avais pas besoin de vous convaincre de ça aujourd'hui. Je sais parce que la parole le dit, parce que c'est notre expérience aussi, les chrétiens veulent vivre d'une manière digne de l'Évangile de leur précieux Sauveur. Pourquoi je dis ça? C'est parce que je ne veux pas quelqu'un ici qui n'a pas ce profond et véritable désir d'honorer Christ, de marcher avec Christ, de savourer Christ. Je ne veux pas qu'il parte d'ici avec un fardeau de plus pour essayer d'atteindre son paradis, ou d'atteindre le paradis, ou d'atteindre les portes du ciel. Ah, qu'il y a un commandement de plus. Maintenant, si je veux vraiment aller au paradis, je dois me conduire d'une façon digne de l'Évangile du Christ. C'est pas, mais ça, du tout l'intention d'aujourd'hui. Parce que tu ne pourras pas atteindre le ciel comme ça. Tu ne pourras pas être sauvé de tes péchés et avoir la vie éternelle comme ça. La vie de Dieu en nous, c'est pas comme un renard dans une cage qui s'appelle la moralité chrétienne, puis que dans le fond, il se garde dans cette cage-là, même s'il veut tout manger à l'extérieur, ses désirs charnels, mais il se garde dans cette cage-là pour réussir à avoir le ciel. C'est pas ça la vie de Dieu en nous. C'est pas ça l'Évangile. C'est pas ça que le Christ est venu faire. La nouvelle vie de Dieu en nous, c'est plutôt de se confier uniquement en Christ pour être sauvé, mais uniquement en Christ pour être sauvé. Pas mes propres œuvres, pas la profondeur de ma repentance, même pas l'excellence de ma foi, même pas combien de fois je vais à l'Église. Non, c'est pas ça. C'est de juste regarder, de se confier totalement, d'abandonner toute chose, puis se confier totalement juste dans Christ pour tout ce qu'il a dit. Le pardon de mes péchés, l'assurance de la vie éternelle, la satisfaction en Dieu,
le changement de cœur, la vie nouvelle, toutes ces choses-là, il faut les croire. Puis se détourner, se repentir de nos péchés, se détourner de toute autre chose pour juste lui. Juste lui, puis juste lui. Puis ensuite de ça, par son esprit, qui va nous donner la force de le faire tous nos efforts possibles, pas pour s'empêcher de faire ce qu'on veut faire, mais de travailler à accomplir dans notre vie ce qu'on veut vraiment, c'est-à-dire être juste et pieux et lui ressembler, puis de combattre avec tous nos efforts ce qu'on déteste vraiment, qui est les traces du péché dans notre vie. Il y a une grosse différence entre quelqu'un qui fait tous ses efforts pour ne pas faire ce qu'il veut faire, péché, puis un chrétien né de nouveau qui va faire tous ses efforts. Les deux vont faire le même péché. Il y en a un qui il le déteste, puis il ne veut pas le faire. L'autre veut s'empêcher de le faire, mais il l'aime. Vous voyez la différence? Fait qu'aujourd'hui, si ça te décrivait un peu ce que je disais, tu te sens comme un renard dans une cage de moralité chrétienne, il n'y a pas de clé à ta cage. Tu es invité à sortir direct aujourd'hui, puis d'appeler à l'aide, d'invoquer le Seigneur, de lui demander de changer ton cœur, de te donner la repentance, de voir tes péchés. Mais reste pas dans cette cage-là. C'est la pire des cages. Une moralité chrétienne sans le Christ. Quelle chose horrible. On va prier. Seigneur, on veut se conduire d'une manière digne de ton nom. Oh, le jour qu'on va être avec toi, libéré totalement de la présence du péché, puis qu'on va pouvoir, dans toutes nos pensées, puis nos actions, puis nos paroles, puis nos agissements, seulement vivre d'une façon parfaite, digne de l'Évangile du Christ. Ce jour, on l'attend, Seigneur, avec impatience. Reviens, Christ, nous chercher. Puis 17 ans, forme dans notre esprit la pensée du Christ, puis sauve encore, Seigneur. Sauve ceux qui sont enfermés dans la cage des bonnes œuvres ou dans la cage de la moralité chrétienne ou dans peu importe la cage dans laquelle ils sont. Tu dis que celui qui s'adonne au péché est esclave du péché, Seigneur. Mais c'est toi qui es venu libérer les captifs. Je te prie encore aujourd'hui d'en libérer puis de les amener à toi pour leur joie en toi puis ta gloire en eux. Amen.